Et bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques de Philomène, le volet dédié aux seniors et au bien-être. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Catherine Bottolier, Bonjour. voilà, de Madame Pervieux Monique Bonjour. Bonjour. et de Madame Chutet Hello. et de ma fille Enéa, quelque part dans le studio. Qui se cache. Donc nous sommes dans une émission multigénérationnelle pour parler aujourd'hui du bien-être, pour parler de ces pratiques qui nous font du bien, quel que soit l'âge. Et vous savez que Philomène habite dans une résidence pour seniors autonomes à Périgueux et elle a plein d'aventures qui lui arrivent. Donc cette fois-ci, on avait envie de parler du bien-être suite à cette semaine qui s'appelle la Semaine Bleue. C'est la semaine annuelle réservée aux seniors. Vous avez peut-être entendu parler, c'était au mois d'octobre, la semaine... pas dernière, mais celle d'avant. C'était la deuxième semaine d'octobre. Voilà, donc, bien-être, qui dit bien-être, dit relaxation peut-être, dit quoi d'autre les filles? Moi, je dirais alimentation, Alimentation, oui. sommeil, Sommeil, exercice physique oui. et lien social. Et lien social, vous avez bien bûché, vous avez bien potassé, Madame Chutet, J'ai notre retenu- préparation. J'ai retenu la leçon. C'est génial. Donc, on l'avait divisé en 4 catégories, ce bien-être. Hein. Exactement. Ouais, c'est super intéressant. Et donc, du coup, aux Girandières, mais pas que, enfin à l'extérieur aussi, n'importe quel senior peut aller faire de l'activité physique. Nous, on en fait pas mal. Oui, nous en faisons 3 fois par semaine. Mhm. Réveil du corps Ouais, plus ou moins tonique. est plus ou moins tonique, mais c'est plutôt tonique. Ouais. Ce matin, nous avons fait notre réveil du corps. Oui, malgré mon absence, ce matin, j'étais absente pour la petite Voilà. histoire. Je gardais ma fille. Et même quand je suis pas là, bah alors du coup, vous avez fait réveil du On a corps. pris le relais, on a fait le réveil du corps. Génial. On a fait notre relaxation Super. et c'était très bien. Et c'était très bien. Et ça, c'est des moments de justement, Catherine, toi qui es experte donc en Qigong et en fleurs de bac, le corps quand il se dépense, quand il se défoule, il libère tout un tas d'hormones du plaisir, du bien-être, de la dopamine en l'occurrence. Et après, le fait de faire une relaxation, d'avoir conscience de son corps, d'écouter ses sensations, c'est bon pour limiter le stress. Qu'est-ce que ça va Alors, faire? justement, nous, en Qigong, on travaille beaucoup sur se réapproprier son corps. Et là, je suis extrêmement contente parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai mes 2 Qigongettes qui sont venues. C'est super. Elles vont pouvoir parler de leur expérience. Oui, Donc, parce qu'il faut savoir que Catherine, tu donnes un cours de Qigong Qigong. tous les 15 jours à la résidence. Et Madame Chutet et Madame Pervieux, qui sont ici présentes à notre émission, pratiquent le Qigong. le Qigong. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais peut-être quand même expliquer. Le Qigong est issu de la médecine traditionnelle chinoise. C'est ce que je vous expliquais lors de ma présentation lundi dernier. Et c'est en fait une gymnastique douce où on travaille sur le qi. Le qi, c'est l'énergie ou souffle. Donc le qi, c'est énergie ou souffle. Et gong, c'est le travail. Donc on va, en qigong, on va chercher déjà à... Moi, dans la manière dont j'enseigne le qigong, c'est vraiment prendre conscience de son corps, de son ancrage, de sa statique, comment on se tient. Et à travers ça, on va commencer à exercer des mouvements lents et circulaires pour justement faire circuler le qi, qui doit toujours être en mouvement. Hein, c'est ce que je vous avais expliqué. Et évidemment, à ça vient le souffle. Et puis la détente, et on découvre aussi, ça c'est vraiment les pratiquantes qui pourront l'exprimer, de ce qu'elles découvrent après une séance de Qigong. Je vous laisse la parole, mesdames. Oui, beaucoup de détente, de repos, c'est très bien. On est vraiment...
Puis c'est une pratique qui s'adresse à tout le monde, à tous les niveaux, parce que c'est une gymnastique qui est très très douce, Oui, c'est ça. très lente, donc c'est Voilà. vraiment adapté. Enfin, je vois que pour le senior, c'est vraiment une pratique très adaptée à vos Le besoin. à vos capacités, à vos Oui, besoins. je rebondis sur ce que tu dis et ce que je vous dis souvent. Dans notre culture, on est habitué toujours à la performance. Et le plus compliqué, en général, quand on donne un cours de Qigong, c'est dire faites avec vos possibilités, vos capacités. On n'est pas ici pour faire... on ne passe pas un examen ou on n'est pas dans la performance, on est vraiment à l'écoute de son corps. Donc c'est vraiment un retour à soi pour justement voir comment on peut se mouvoir, comment on peut évoluer. Et donc au fil des cours, des événements, du travail, on va peut-être commencer à ressentir le chi. C'est ce que je vous fais faire souvent quand on met les paumes des mains face à face et on essaye de jouer avec cette boule. On imagine, on travaille beaucoup aussi avec l'intention et l'imagination. Et on commence à percevoir des sensations qui sont propres à chacun, mais qui sont intéressantes. Et souvent, la découverte, les gens sont très, très contents. Et C'est très bénéfique. c'est très bénéfique. Voilà. Super. Mais merci Catherine de venir intervenir dans notre résidence Mais parce avec que plaisir. tu nous permets tous les 15 jours d'avoir accès à cette pratique qui est bienfaisante. Madame Chutet, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi j'ai découvert le Qigong avec bonheur. J'avais déjà un petit peu pratiqué, mais là je dois dire qu'avec Catherine, c'est vraiment très, très doux. Et ça m'apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de relaxation et même une certaine euphorie. À l'issue du cours de Qigong, je me sens vraiment... je suis en lévitation. Génial. C'est Et joli, je remercie merci. Catherine parce que c'est vraiment super bien ces cours. Merci. Vous pouvez rejoindre Madame Pervier et Madame Chutet à tout moment. Nos cours sont ouverts à tout le monde. Ça, c'est important de le rappeler. Oui. On a besoin d'autres pratiquants et pratiquantes. Voilà, venez nombreux parce que je vous assure que ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Voilà. Et vous allez découvrir un exercice qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Génial. Super. Super pour la promo, là. Et j'insiste sur le fait que peu importe, chacun va à son rythme et selon ses possibilités. C'est ça. C'est ça qui fait peur souvent parce que c'est pas très connu cette technique et les gens, c'est un mot qui fait peur, on ne sait pas ce que c'est. Qigong, souvent les gens, pour simplifier, disent King Kong, associent ça, alors qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est très doux. Quelquefois, on est angoissé, on appréhende, puis après, ça nous fait tellement de bien qu'on apprécie ce qu'on a. Ouais. Au niveau de la concentration aussi, je trouve Oui. que ça fait beaucoup de bien parce qu'on est vraiment obligé de se concentrer sur les mouvements qui sont très lents, très précis. Très, très précis. Et je pense que c'est très bénéfique au niveau de pour la votre concentration. concentration. Oui. Oui. Est-ce que vous avez toujours pratiqué une activité de développement personnel comme ça dans votre vie avant? Oui, plus ou moins, mais maintenant que j'ai le temps, je pratique beaucoup plus. Oui. Avant, c'était en fait un manque de temps. Oui. Et vous, Madame Pervieux, Non, pas trop, non. vous découvrez ça aux Girondières alors? Voilà, absolument. Parce que D'accord. on faisait de la gymnastique, on faisait des choses, mais ça n'a rien à Alors, voir. vous êtes présente au yoga du rire, vous êtes présente, Voilà, c'est ça, voilà. vous êtes très présente, vous êtes active, proactive dans les ateliers, vous faites du théâtre avec nous. Oui. On parlait du lien social, que c'était super important. Pour un senior, pour vous, pour être bien et heureux, le lien social, c'était important. Donc, il y a plein d'activités que vous faites, peut-être que vous ne faisiez pas avant aussi. Oui, et je trouve que justement le fait de pratiquer ces activités en commun, ça nous rapproche et ça crée des liens entre nous. Oui. Oui. Liens que vous aviez peut-être pas quand vous aviez votre maison. C'était différent parce c'était qu'on n'avait pas différent. la même vie, donc ça n'avait rien à voir. Ça avait rien à voir. Voilà, c'est ça, qu'on n'avait pas le même. Parce que moi aussi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de choses, mais depuis la retraite, c'était vraiment différent. Bon, j'avais quand même oublié toutes ces relations. Là, c'est très bien ce qu'on découvre là, c'est très bien. Oui, toutes ces activités aussi. Ces activités, ces spectacles. On prépare un spectacle. Là, demain, on va s'entraîner à faire un spectacle, à préparer le spectacle de fin d'année.
Donc il y a aussi toute la créativité. Et oui. C'est pour le bien-être, ça fait partie de. C'est important Ça d'être fait créatif. partie du bien-être, Ça fait exactement. partie du bien-être. Est-ce que tu aurais des petits conseils? On parlait du sommeil, que c'était important aussi. Est-ce que tu aurais des petits conseils? Des petits conseils pour le sommeil. Oui. Alors, on me demande souvent en fleurs de bac pour le sommeil, comme je dis. Les fleurs de bac, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est pas un médicament qu'on va prendre et qui va tout résoudre. Ah oui. Donc il y a aussi peut-être, Madame Chutet nous dit qu'elle est euphorique, mais on peut peut-être aussi envisager des séances de Qigong mais détente où on va peut-être pratiquer des petits massages. Mais pour les fleurs de bac, effectivement, souvent ce qui se passe, c'est ce qu'on va chercher, c'est pourquoi qu'est-ce qui se passe au moment de l'endormissement, qu'est-ce qui se passe et qui fait qu'on n'arrive pas à s'endormir. Bien souvent, on va trouver que les gens ruminent, et c'est ce petit vélo-là qui va les empêcher de dormir. Donc, si c'est le cas, effectivement, là, on peut aider avec les fleurs de bac. Mais ça peut être encore autre chose où on va devoir, à travers les entretiens, puisque en fleurs de bac, je travaille avec des entretiens, et on va essayer de dénouer tout ça pour chercher qu'est-ce qui fait que la personne ne va pas pouvoir dormir. Donc, elles agissent principalement sur les émotions, puisque les fleurs de bac, c'est un travail spécifique sur nos états émotionnels. Quand ils sont mal vécus, on va aider justement sur les émotions que les gens m'expriment. Les fleurs de bac vont aider les gens à vivre ces émotions, mais de manière à ce qu'elles ne soient pas mal vécues, qu'elles soient digérées et bien vécues, qu'elles ne soient pas gênantes. Je peux témoigner, j'ai fait des entretiens avec Catherine sur les fleurs pour trouver... Donc mes fleurs de bac, tu veux rappeler ce que c'est qu'une fleur de bac? Alors les fleurs de bac, ça a été découvert par un docteur anglais dans les années 30. C'était un chercheur et qui était très proche de la nature, qui aimait la nature et qui était en même temps assez croyant et qui a mis au point, ce sont des élixirs floraux. Et il a découvert à travers, ça a pris quelques années, il a expérimenté à travers ces élixirs floraux, il a découvert que une fleur, un élixir floral, peut avoir un impact sur nos émotions. Et quand nos émotions sont mal gérées, elles ont un impact sur notre santé. Donc il a mis ça en évidence. Et voilà, il a mis au point ces 38 essences florales, élixirs floraux, qui vont travailler spécifiquement sur les émotions. Et puis les enfants aussi peuvent Les enfants, les animaux, on travaille vraiment, on accompagne vraiment. Vraiment, c'est phénoménal. Enfin, moi, je suis convaincue. J'ai expérimenté justement avec Catherine. À la suite de mon deuil, je n'avais plus envie de rien. Et après avoir eu un entretien assez long avec Catherine, j'ai donc expérimenté les fleurs de bac et je peux dire que ça a été très bénéfique. Oui, pour moi aussi. Tu m'as vraiment cerné là où ça pêchait, là où il y avait besoin d'aide. Tu as vraiment su entendre. Parce qu'un entretien, il faut savoir que tu écoutes vraiment les mots qu'on va employer. Absolument. Absolument. C'est très pointu en fait. J'en ai pris aussi une fois. Moi, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Oui, quand vous étiez venu, la première fois que vous êtes venu faire une démonstration, j'avais À l'époque, ça m'avait fait petite présentation. Effectivement, j'étais venue au Girondière faire une présentation et j'avais proposé de travailler sur le thème de l'anxiété et des angoisses. C'est ça. Voilà, oui. Et effectivement, Fanny, comme tu le dis très justement, quand je travaille, c'est pour ça que je dis entretien, parce que c'est réellement un entretien, je me base uniquement sur ce que les paroles que les personnes me délivrent. Et elles ne sont pas détournées. C'est à partir de ce que les gens me disent que je peux, déterminer la fleur qui va convenir pour aider justement. Et c'est pas
L'entretien, parce que bon, les fleurs de bac, quand on lit la littérature, ça paraît très simple. Beaucoup de gens disent, oh ben oui, on prend un livre, bah tiens, j'ai telles émotions. Mais il faut savoir qu'il y a 38 fleurs, et dans les 38 fleurs, on peut toujours se trouver, dire à tel moment, bah oui, celle-là, j'en ai besoin. Mais on ne peut pas toutes les mettre dans un mélange. Sinon, ça n'a pas d'effet, hein, ou alors ça va être très long. Et c'est pour ça que l'entretien est important, parce qu'on a un protocole à respecter. Hein, on est formé pour ce protocole. Et donc, c'est pour ça que ça demande une formation quand même pour être apte à trouver les fleurs qui vont avec la parole de la personne. Et le plus dur dans cet exercice, c'est de ne pas interpréter ou essayer de guider la personne ou de lui... Ça, oui, de rester... Voilà. Et ça, c'est tout le travail du thérapeute. Hein. Voilà, ouais. Mais c'est passionnant. Super. Oui. Madame Pervieux, vous aviez pris un petit élixir. Ça vous avait fait du bien? Oui, absolument. Mais à l'époque, c'était avant qu'on m'opère de la hanche, je pense. Puis je prenais beaucoup, on me donnait pour les nerfs, tout un tas de choses. Alors, je ne prends plus de médicaments. Je retrouve un peu peut-être mieux mes esprits, là, maintenant. Ben, je sais. C'est vrai que les fleurs de bac, ça va... si j'ai invité... on a invité Catherine, c'est pas moi toute seule, nous toutes, on a invité Catherine, c'est que les fleurs de bac, et puis le Qigong, c'est des pratiques vraiment, je trouve, génialissimes pour les seniors. Pour tout le monde, hein, mais pour les seniors où la fleur de bac, il y a juste à la prendre et ça agit. Donc, il n'y a pas un gros travail sur soi personnel à faire. Enfin, voilà, c'est tout doux. C'est vraiment quelque chose de tout doux et ça agit sur les émotions. Vous êtes à des âges où il y a beaucoup d'émotions qui remontent quand même. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai. Tout un vécu, il y a des choses qui se passent. Et il y a les problèmes de santé. Voilà, les problèmes de santé. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'angoisse. Et notamment, quand j'étais venue, je me rappelle, il y avait une dame qui était particulièrement angoissée, perdue. Et bon, les résidents m'avaient dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient inquiets pour cette dame qui était inquiète et perdue. Et effectivement, je lui ai proposé le mélange et j'ai eu la belle surprise de voir, peut-être la semaine suivante, de voir une photo de cette dame parce que tu organises des chants, voilà, vous alliez chanter. Et sur la photo, je l'ai vue avec un sourire joyeuse mais méconnaissable et je me dis, mais vraiment, c'est vraiment étonnant. Mais effectivement, on travaille beaucoup, comme vous disiez, sur le deuil, on a des résultats, notamment quand il y a des périodes où on n'y croit plus, on n'a plus envie de rien, où on baisse les bras. Voilà, on a une fleur qui est vraiment intéressante. Et ça, encore il n'y a pas si longtemps, j'en ai eu la preuve où une personne me dit, ça m'a fait du bien, mais effectivement, dans ce qu'elle exprimait, il n'y avait plus du tout ces phrases qui faisaient que elle avait plus envie, quoi. Elle voulait, voilà. Ouais. Elle avait plus envie et elle disait c'est à quoi bon, ça sert à rien. Voilà, quand on en arrive là. Et ça, notamment, quand on a quelqu'un qui est en dépression, c'est une fleur qui est vraiment intéressante parce que la dépression, quand on est en déprime encore, on peut ne pas exprimer ce genre de choses, mais quand on exprime ce genre de choses, là, c'est on arrive au stade de la dépression. Et là-dessus, cette fleur est fantastique parce que la personne arrive à reprendre, à se raccrocher, reprendre confiance et se raccrocher à quelque chose. Et c'est vraiment fabuleux. Et moi, je pense qu'on a tous besoin de rencontrer des personnes comme vous parce qu'on a eu un grand changement dans notre vie. Nos vies en général ont basculé, on a vendu nos maisons, on est venu s'installer dans une résidence où nous vivons en collectivité, ce qui n'est pas toujours évident. Pas évident. Et donc on a besoin d'être aidé. Bien sûr. Doucement. Bien sûr. Avec douceur. Avec douceur, oui. C'est ce que je ressens. Avec compréhension, et oui, parce que aussi c'est des miroirs de voir tous ces résidents aller plus ou moins bien avec leurs histoires, on s'attache, on crée du lien.
Oui, puis Et ce qu'on disait, c'était hyper épanouissant pour vous parce que vous créez du lien, mais ça peut être aussi déstabilisant. Aussi, je voilà, pense que aussi, c'est comme vous le dites très bien, Madame Chutet, c'est un changement, c'est une étape de la vie avec un changement qui peut être à la fois rassurant parce qu'effectivement vous vous sentez encadré, vous n'avez plus les charges que vous avez, mais peut-être angoissant aussi parce que c'est une étape de la vie où c'est dur à dire et à accepter, mais on approche de la fin et Exactement. où on se pose énormément de questions et où les angoisses et ce changement peut faire peur, effectivement. Et c'est vrai que là-dessus, sur tous ces états émotionnels qu'on peut traverser quand on a un changement comme ça, avec les fleurs de bac, on arrive à atténuer et elles peuvent permettre effectivement de traverser tout ça Plus sereinement. plus sereinement. Merci. Est-ce que vous y pensez à la mort? Oui, Oui. je la prépare. Hein. Ah oui. J'essaie effectivement de me préparer de façon à vivre ça le plus sereinement possible, en espérant que je ne serai pas trop dégradée à la fin. Mais ça, on ne peut pas savoir. Hein. Et oui. Oui, c'est curieux parce que moi aussi j'y pense. J'y pense, mais bon, moi je suis pratiquante, j'ai la foi. Peut-être que je vois peut-être pas les choses pareilles. Après, on a tous comme je dirais, on a tous nos... je trouve pas le mot, Nos croyances. nos croyances, oui, c'est ça, nos outils. Oui. On a tous nos outils. Et peu importe l'outil, puisque j'emploie ce mot, peu importe l'outil, ce qui compte, c'est d'aller bien, finalement. Et c'est ça le bien-être, au final. C'est qu'est-ce que je fais pour aller bien. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut varier les activités, avoir des loisirs. Voilà. Avoir aussi une activité intellectuelle. Je pense que c'est important. Oui. Oui. Et puis pas chasser trop le passé. Moi, je pense que ce qui me perd, c'est que je repense trop. Je dis, oh là là, avant, je faisais ça, je ne peux plus le faire. Vous voyez, je ne devrais pas. Mais ça s'appelle faire les deuils, Madame voilà. Pervieux. Donc, Madame Pervieux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Toujours à Madame Pervieux, ici et maintenant. On a rigolé lundi dernier, Madame Pervieux et Madame Chutet. On a rigolé au Qigong, justement. J'ai mis un défi à Madame Pervieux. Je lui ai dit, Madame Pervieux, maintenant, vous êtes dans votre bulle, ayez confiance en ce qui se passe. Mais vous avez très bien réussi et évidemment, c'est... Mais voilà, donc on a parlé alimentation. Ça, on avait fait venir une nutritionniste l'an dernier aux Girondières pour parler alimentation. C'est quand même un point très important, la diététique. C'est pour être super en bonne important. santé. Je pense que c'est tout ce qui se passe dans la microbiote. C'est lié avec notre hygiène de vie. Et je pense qu'il faut vraiment attacher de l'importance à ce qu'on a dans son assiette. Bien sûr, oui. C'est sûr. Alors, vous, Madame Chutet, il y a des aliments que vous digérez, que vous avez vu avec le temps, que vous digériez mieux ou moins bien? C'est-à-dire que je suis devenue flexitarienne, c'est-à-dire que je mange pratiquement plus de viande. Je peux en manger occasionnellement, mais je n'en mange pratiquement plus. Et j'ai remplacé tout ça par les légumes, des légumineuses, enfin tout ce qui est des fruits secs, plein de choses comme ça qui sont bonnes pour la santé. Super. Voilà. Et vous avez appris ça toute seule au fur et à mesure ou... Oui. Depuis, ça fait une 40aine d'années que je mange totalement bio. D'accord. Et petit à petit, j'ai évolué dans ce sens. D'accord, ok. Et je pense que l'alimentation est très, 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 très importante. Je pense qu'on n'y attache pas assez d'importance. C'est sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Catherine. Dans la présentation de lundi, je vous parlais la diététique. Dans la diététique, effectivement, chinoise, évidemment, je vous parle de ça, c'est ce que je suis venue vous présenter. Ils attachent beaucoup d'importance aux aliments, parce que selon la diététique chinoise, chaque aliment a une particularité. Soit il va apporter de la fraîcheur dans le corps, ou de la chaleur, ou de l'amertume, ou de... Voilà. Et c'est ce qui va permettre... Ils vont toujours essayer enfin, pas essayer, non. Ils vont toujours faire de façon à ce que, selon l'état,
on apporte tel type d'aliment pour apporter s'il y a un besoin de chaleur dans le corps. Ou, voilà. C'est très, très important pour la médecine chinoise, enfin pour le bien-être. La diététique est importante. Mais ils vivent très vieux, les Chinois, non? Oui, oui. C'est leur, oui, c'est leur, comment dire, ils ont pas mal de centenaires. C'est culturel, ouais. C'est culturel. Hein. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obésité. Mais maintenant, comme ils ont adopté un mode de vie un peu à l'américaine, absolument, on commence à voir des gens obèses. Mais sinon, c'était des gens très, très secs, très minces. Oui, et très en santé. D'ailleurs, on avait abordé, quand on a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, les méridiens, où on voyait que le Rhin, par exemple, c'était le trésorier, la rate, le ministre de l'Agriculture. Et je me rappelle, quand j'avais les cours en médecine chinoise, ils nous expliquaient qu'à l'époque... il y a des millénaires, ou je sais, où dans leur philosophie, l'armée, pour défendre le pays, ils en prenaient particulièrement soin, parce que pour combattre un bon combattant, il faut qu'il soit en bonne santé. Donc on lui donnait de l'alimentation de manière à ce que ce soit sain, et on faisait vraiment, vraiment très attention à sa santé, à ce qui garde la forme pour pouvoir combattre. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et ça montre à quel point c'est important. C'est ça. Moi, je suis persuadée que la bonne santé passe par l'alimentation. Bien sûr. Oui, moi je crois aussi. Oui, c'est essentiel. Ça passe par beaucoup de choses, mais l'alimentation est importante, effectivement. C'est pas le professeur Joyeux ou docteur Joyeux? Ça vous dit quelque chose? Le nom me dit quelque chose. Oui, moi aussi. Il parle de ça. C'est un docteur, je crois. Il en parle beaucoup de l'alimentation. Oui. Bon, bref, alors il faut manger équilibré, à des heures régulières peut-être, des bonnes heures. Oui. Il faut manger de tout, en petite quantité. Ok. Pas trop salé, peut-être pas trop sucré, enfin, on ne sait pas trop. Oui, pas trop salé, pas trop sucré, effectivement. Oui. Fermenté aussi, les Chinois, ils mangent vachement fermenté, là, le miso. Quand j'étais enceinte, je ne pouvais pas m'empêcher de manger des soupes de miso tous les jours. J'en pouvais plus. Il y a aussi je mangeais que du fermenté. Les graines germées, vous parliez. Oui, les graines germées. Tout ça, c'est pas dans notre culture, donc... c'est ça, hein. C'est ça aussi, c'est que nous, notre culture, elle est quand même... Enfin, moi, je suis du Périgord, c'est quand même gras. Oui, non, mais on peut avoir quand même une très bonne alimentation, tout en se faisant plaisir, hein. Oui, tout à fait. La notion de plaisir est importante, effectivement. Ça. Et je pense que quand on est dans... Cette notion permet aussi d'assimiler des choses qu'on n'assimilerait pas de la même façon si on n'a pas le plaisir. Donc, effectivement, oui. Il ne faut surtout pas avoir un sentiment de frustration, surtout à non, notre âge. Surtout pas. Jamais. Ça serait dommage. Ouais, exactement. Le plaisir, ça va avec le bien-être. Ça c'est important. Bon, mais merci, je pense qu'on... On a fait le tour. On a fait le tour sur le bien-être. Vous avez quelque chose à rajouter sur le bien-être ? Soyez heureux, soyez joyeux. Oui, c'est ça, voilà. Quand le moral va, tout va. Et quand l'appétit va, tout va. Quand le moral va, tout va. Bon, mais super, merci mesdames, merci à toutes. Vous pouvez nous retrouver au Girandière pour le cours de Qigong avec Catherine Bottelier, et pour les séances de fleurs de bac. C'est les lundis de 10h30 à 11h30. Tous les 15 jours. Mais ça, vous vous adressez à Fanny, contactez-les si vous avez besoin d'éléments et je vous accueillerai avec plaisir. Merci Catherine, super, merci de nous avoir écoutés. C'était les Chroniques de Philomène. On revient le mois prochain pour vous parler gastronomie lors du salon du livre gastronomique où on vous partagera nos meilleures recettes. Justement, nous finissons cette émission sur la touche bien-être, nutrition. Nous parlerons des recettes de grand-mère et de jeunes filles qu'on adore manger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont nos petits tuyaux cuisine? Et moi, j'en glanerai à notre chef Joanne, notre chef cuistot des Girandières. Je lui glanerai une ou deux informations pour vous les amener à la chronique. Voilà, on vous dit au mois prochain.
Merci Fanny. Merci Fanny. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.